Salut tout le monde, on commence à relax avec les trois premiers exercices de la section 1.1. On va avoir un premier problème qui porte sur la fréquence angulaire, puis ensuite deux problèmes sur la fonction sinusoïdale. Comment être capable d'extraire des informations d'un graphique sinus pour écrire l'équation, puis vice-versa, prendre l'équation et dessiner le graphique. C'est parti pour le premier problème. Donc on commence avec l'exemple 1.1 où on veut tout simplement calculer la fréquence de rotation de la Terre, puis ensuite la fréquence angulaire. Fait que ce qu'on sait, là on parle vraiment de la rotation de la Terre sur elle-même, pas de la révolution autour du Soleil. On connaît la période de rotation de la Terre, ça prend 24 heures pour faire un tour, donc la période c'est 24 heures. Pour calculer la fréquence simplement de l'inverse de la période, mais pour avoir une fréquence en Hertz, il faut que je mette ma période en secondes. Fait que la fréquence ça va être 1 sur T, puis ensuite ce que je vais faire c'est juste de prendre mon 24 heures, 60 minutes par heure, 60 secondes par minute, je le convertis en secondes, 86 400 secondes dans une journée, puis quand je fais ma division, les 1 par seconde, ici là, les secondes au dénominateur deviennent des Hertz, ça fait 1.16 fois 10 à la moins 5 Hertz, c'est la fréquence. On remarque que c'est un chiffre beaucoup plus petit que 1, c'est normal, on fait beaucoup moins que 1 tour par seconde, donc je m'attends que la fréquence soit très petite. Si je veux calculer la fréquence angulaire, il faut juste utiliser la relation entre fréquence angulaire et fréquence. Donc je prends ma fréquence, je la multiplie par 2 pi radians par cycle, puis ça me donne ma fréquence ici 7.29 fois 10 à la moins 5 radians par seconde. Il y a une petite question bonus sur la fréquence des pulsars, je vais vous en reparler quand on va faire le cours ensemble, je vais vous expliquer un peu c'est quoi un pulsar pour le plaisir, puis on va en reparler. Donc c'est tout pour le premier exemple 1.1. On va faire maintenant le 1.2. Dans le problème 1.2, on nous donne des informations sur la fonction sinus, puis ce qu'on veut faire, c'est tracer le graphique. Donc j'ai trois informations, amplitude, fréquence angulaire et constante de phase. Je vais vouloir tracer un graphique, là, je vais faire ça à main levée. Ça ne sera pas joli, mais c'est pour se donner une idée de quoi ça a l'air. Donc je fais mes axes, position en fonction du temps, mon temps est en secondes, puis je vais prendre ma position en centimètres. Avec l'amplitude, je sais que mon graphique va aller de plus 5 cm à moins 5 cm, plus l'amplitude, moins l'amplitude. Maintenant, je sais que ma constante de phase est 0, ça veut dire que j'ai un sinus comme traditionnel qui va démarrer. Comme ça, mon sinus ne sera pas décalé vers la gauche ou vers la droite. Donc, ma fonction sinus va ressembler à quelque chose comme ça. Et voilà, donc on va jusqu'à plus l'amplitude et moins l'amplitude. Ça disait de dessiner pour un temps égal à 2 fois la période, ça veut dire qu'on va avoir 2 cycles complets. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est identifier les temps, comme les moments importants sur l'axe, juste pour donner une idée de la graduation en secondes. Pour faire ça, ici, je connais la fréquence angulaire, pi radians par seconde, mais cette information-là, pi, on ne la voit pas directement sur le dessin. Ce qu'on voit sur le dessin, c'est la période. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la période, t. Ça, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Donc, la période, j'ai une formule qui la relie à la fréquence angulaire. La formule, c'est t égale 2pi sur la fréquence angulaire. Donc, ici, ça me fait 2pi sur pi. Ça, c'est des rads par seconde. Ça, techniquement, c'est des rads. Je ne suis pas obligé d'écrire les rads comme unité. Ça me donne une période de 2 secondes. 2 secondes, c'est pour un cycle complet. Ça veut dire que je regarde un cycle complet. Ici, je suis à 2 secondes. Donc ici, je suis à 1 seconde. Si je veux noter la position du maximum, ici, ça sera à 0.5 secondes. Ici, à 1.5 secondes. Ici, je vais être rendu à 3 secondes. Et finalement, 4 secondes. Voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour ce problème-là.